Il n'y a pas un nuage. Et il y a le soleil. Regardez où on est. On est sur la plus belle route du Monténégro. Et on va aller faire. On va essayer d'aller monter sur le toit du Monténégro. Le plus haut sommet, 4400 et quelques, si je dis pas de bêtises. Bon, je suis le seul guignol en débardeur. Il fait 10 degrés. Et et il y a beaucoup de vent. Donc il caille. Mais c'est pas grave, hein, on n'a pas le choix, hein. J'ai pas de pull, hein, tant pis. Et en plus, j'avais plus de t-shirt basique. Donc autant vous dire que en haut, quand il fera encore moins de 10 degrés, et bah je vais avoir bien froid. Parce que là déjà. Mais c'est pas grave parce que c'est beau. Voilà l'autre côté, les gars. En fait, je vais faire tout le tour. Je rigole, en vrai, ça va. Quand il n'y a pas le vent, ça va. Quand il y a le vent, j'avoue, c'est chaud. C'est pas bon, les gars, c'est pas bon. On va passer à l'ombre. Regardez le chemin. Il fait ça. Et on va devoir monter là. Dans la creux. C'est stylé, en vrai. Enfin, je pense, parce que je vois pas trop où est-ce qu'il peut passer sinon. Regardez le chemin. Carrément, il y a une corde et tout. Désolé, on va entendre ma grosse respiration dans la vidéo. Regardez la corde. Ah, il fait pas chaud, les gars. Il fait vraiment pas chaud. J'essaie de monter vite. Comme ça, au final, j'ai pas trop froid. C'est de la triche. Le vent, il est contre moi. Ah, il est fort. Regardez, il y a de la neige. Là-bas. Je pense là, vous la voyez bien. En plus, elle est à l'ombre. Il y en a plein partout, il y en a là-bas. Je suis trop chaud, les gars, j'ai rattrapé des gens. Deux mecs avec des bâtons. Bon, en vrai, ils m'ont regardé chelou, genre ils ont dû me prendre vraiment pour un gros cassos. Être habillé comme ça, ici. Mais au moins, je crois que je suis premier maintenant. Regardez, même la tête. Ok, les gars, je viens de croiser deux femmes, pareil, avec des bâtons et des vestes. Et elles m'ont dit t'es fou, t'as pas de veste? Attendez. Elles m'ont dit oh, le vent, le vent. Elles m'ont dit t'es fou, t'as pas de veste? J'ai dit non, j'ai oublié dans la voiture, alors que j'en ai pas du tout. Mais c'est pas grave. Et elles m'ont dit mais t'es un fou et tout. Et du coup, elles m'ont dit fais des jumping jacks si t'as froid. Et il y en a une qui m'a dit c'est pour ça que t'es fast. Oh, les gars, je suis fast. C'est pour ça que je suis rapide. Enfin voilà. C'était la petite anecdote. Et premier degré,
Tout à l'heure, avec le vent, j'ai failli tomber. Genre, ils sont vraiment... Les rafales, elles sont vraiment puissantes. Et ça a failli me faire bousculer. Regardez les gars, il y a de la neige. Ah, aïe, ah, elle est dure de fou. Trop stylé. Le chemin il passe sur la neige normalement. Je sais pas si ça glisse beaucoup. Ok. Oh là, ça glisse hein les gars. Ok, je vais passer sur la terre ferme. Enfin, j'y suis déjà, mais vous avez compris. Trop stylé. Une autre grosse plaque de neige, enfin même deux, en vrai, il y en a une autre petite à côté. Et ça donnerait presque envie d'y aller et de faire glisser sur les fesses. Parce qu'elle est vraiment grande celle-là. Je sais pas jusqu'à où il faut. Là j'ai dit n'importe quoi. C'est pas 4000. C'est 2523 le sommet. Je viens de regarder sur mon téléphone. Et le début de la rando, il part à 1900. Du coup on a 1500 mètres de montée. Voilà. Ça c'est les bonnes infos les gars. Je sais pas à combien elle est, l'eau de ce lac les gars, mais à mon avis, elle est pas très chaude. Hein. Dites-vous, là je suis redescendu un peu, parce qu'à mon avis il va falloir monter à un de ces sommets, je sais pas trop lequel exactement. Il va falloir monter, donc là j'ai entre guillemets un peu le plus chaud, mais en haut, en plus je suis dans un creux, donc il n'y a plus de vent, mais avec le vent ça va être chaud. Et par contre, du coup ma randonnée s'est transformée en trail. C'est trop stylé, je fais que de courir. En vrai c'est bien le trail comme sport. Et c'est cardio de fou. Mais franchement j'aime bien et puis je m'arrête de temps en temps pour voir le paysage mais pas longtemps. Attendez, je me remets à un bon endroit et je vous montre. En fait, c'est nul. Comme j'ai les mains congelées, j'ai l'impression que c'est pas froid. Je vous jure, j'ai l'impression de pas sentir. Alors que je suis sûr qu'elle est froide de fou. Dommage. Rebelote. Ah! Rebelote avec la corde.
je suis pas très serein à une main. Mais bon, c'est pour faire des vues. Est-ce qu'on voit bien le vide? Enfin, le vide, je sais pas. Putain, ça se corse. Et je parle pas de la petite île au sud de la France. Attendez. Ok, on est bien là. On est bien. On est très très... Oh là, on est très très bien. Je vais devoir vous laisser tomber, les gars. Je vous reprends en haut. C'est pas le sommet, les gars, mais... Regardez ce bloc de glace. Il est énorme. Eh les gars, ils sont à qui ces chiens? Ah, c'est mes gros doigts. Attendez-moi les gars. Les gars, je suis désolé, j'ai pas filmé en haut. Je vous assure qu'il y avait beaucoup trop de vent pour tenir la caméra, même le téléphone. Et si vous voulez, tout le monde qui est en haut, genre tout le monde est assis ou accroupi, il y a vraiment énormément de vent. Du coup, je pouvais pas filmer, mais j'ai bien été sur le toit du Monténégro, les gars. 2500 mètres à Royal-Rouge. J'avoue que la descente, je vais pas filmer parce que c'est pas que je fais pas le malin, mais voilà quoi. Déjà la montée, il y a des moments, j'avoue, ça faisait un peu peur quand même. C'est difficile, elle est difficile comme rando. Donc la descente, tranquille. Par contre, c'est une sacrée chaîne de montagnes. Vous avez vu? Je sais pas si vous voyez bien, mais tout le vallée. Eh les gars, waouh, les gars, j'étais là-dessus, hein. J'étais tout en haut. Vous voyez, même là, il y a du vent de fou. En plus, là, derrière moi, c'est-à-dire que ça me pousse dans la descente. Mais en haut, je vous jure, c'était impossible. On était tous assis, accroupis, et il fallait, on se tenait tous à un rocher ou à un truc. Il y avait vraiment trop de vent. Regardez comment le nuage il va vite. Je sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, mais en vrai, il va super.
les gars, bon, j'ai pas mal redescendu. Hein. Regardez. J'étais tout là-haut, là, le tout petit truc. T'as l'impression qu'il est plus petit que les autres, mais c'est le plus haut. C'est tout là-haut, et en fait, là, il est 9h30. Et forcément, il y a les groupes de touristes et tout qui commencent à être arrivés. Et en fait, figurez-vous que là, il y en a plein qui vont passer. Et en fait, enfin plein, c'est tous. Ils sont tous des baudriers, des mousquetons. Genre, j'ai vu personne sans. Il y a que des gens avec des baudriers et des mousquetons. Donc en fait, je crois qu'il faut être hyper équipé. Il y a peut-être 2 personnes qui étaient devant moi, deux mecs qui étaient devant moi qui avaient rien, qui étaient comme moi quoi. Bon, ils avaient une veste, mais ils avaient pas de matériel. Mais sinon, tous les autres là, ils ont des mousquetons, des baudriers, des chaînes, enfin des cordes, des bâtons de marche. Donc soit on s'est mal renseigné, en fait c'est un truc qu'il faut faire avec de l'équipement, mais bon qui est au final possible sans équipement. Soit c'est juste que ça soit plus facile. Ils sont tous bon. Je me posais la question, je regarderai peut-être tout à l'heure, enfin ce soir en rentrant, s'il faut du matériel ou si c'est juste conseillé quoi. Là on voit bien ici. Et là, c'est un endroit hyper étroit. Et on passe avec une corde. C'est ce que vous avez vu, mais voilà, je le montre de plus loin. En tout cas, c'était vraiment magnifique. J'ai vraiment trop le seum de ne pas avoir pu filmer en haut. C'est plus ou moins la même vue que certains plans juste avant, donc en vrai, c'est bon. Puis même là, c'est magnifique. Et il y a tout plein de chemins qui se dispersent pour aller faire d'autres montagnes ou quoi. C'est vraiment trop bien. Juste Hello, elle a mal au mollet, donc c'est un peu relou. Là, je pense que cet après-midi, enfin tout à l'heure, parce qu'il est que 10h, on va faire la plus belle route du Monténégro. C'est une route à faire en voiture, panoramique. Et en fait, tout le monde dit que c'est la plus belle route du Monténégro. T'as des panoramas de fou sur les montagnes et tout. Je pense qu'on va faire ça pour arriver jusqu'au canyon de Tara. Et après, on verra bien. Regardez par rapport à l'allée comment la glace elle a fondu. Tout à l'heure c'était pas du tout mouillé ici. Je suis sur la fin. Il me reste la dernière partie avec la corde là. Et après je serai arrivé à la voiture. Ça y est, c'est lui. Je vois le parking. Alors je sais pas si c'est Hello, il y a un petit point noir là. À mon avis, je sais pas si c'est elle, peut-être qu'elle est dans la voiture. Mais c'est bon, je suis arrivé. Je vais vous donner les stats vraiment à l'arrivée, mais je crois que ça fait plus de 3 heures. Presque même peut-être 4. Mais je vous donne tout ça là j'allais dire dans 5 minutes, mais un peu plus quand même. Je viens d'arriver, regardez les gars. 3h34, 10 km, 1192 de dénivelé. Oh, poussez-vous les boutons!
C'est vous les moutons. Ça c'est Oulili. Oulili, t'es partout. Regardez où on est les gars. On est sur le Tara Canyon. C'est incroyable. Regardez comment c'est beau. La couleur de l'eau elle est magnifique. C'est Hello qui filme. Je sais pas si on va me voir. Et c'est Aurel qui conduit. Ah, ça change des habitudes. Hein. Ah. Regardez un peu ce dans quoi on passe, à côté de l'eau. Et oui, je suis pareil. Hop, on passe la caméra. Ah, vous avez plus le temps de voir. Punaise, la douille. Loupé. Tu sais qu'on va s'arrêter là. C'est trop beau. On s'arrêtera au retour. Stop. Tiens, vas-y, filme. Ok les gars, on reste là. On revient plus. Je reste sur mon caillou Je vais revendre nos Lego. jusqu'à la fin de ma vie. Je reste sur mon caillou là, en train de manger des sandwichs. Bon les gars, on a fait 2-3 courses. Bon, c'est des courses de gloutons. Hein. Mais oh, punaise, j'ai rien pour faire tenir la caméra. Mais bon, c'est des courses quand même. Non, mais C'est chaud. je vais la mettre comme ça, vous allez voir un peu. Ouais, voilà. Ah. Regardez. Un gros beignet ou je sais pas trop quoi au chocolat. Regardez comment c'est énorme. 80 centimes, moi, je crois, même pas. Moi, c'est comme le truc qu'on a déjà goûté une fois. Avec les premiers breaks. C'est un goût de beignet. Ah, moi aussi. C'est clairement un beignet au chocolat. Ah non, il y a un truc fourré à l'intérieur. C'est bon, hein?
Ah, Ça coule. regarde. Quoi? Vous bouffez? Non, merci. C'est pas au chocolat. T'as quoi? Je sais pas. Tu veux goûter? Bah non, je vais le prendre à la fin. Ah, les gros sacs par la bouche pleine là. Mais j'aime pas. Ah bon? Eh ben ça en fait plus pour Bibi. Non. C'est quoi, ça doit être à la pomme ou... Je sais pas, j'arrive pas à reconnaître. Ah j'avoue, c'est un goût chelou. Mais ça va, c'est bon. Sinon, j'allais dire, je goûterai pour plus tard. Enfin, Le gars, c'est trop bon. le seul truc sain dans les courses, c'est les tomates. Attends, regarde la caméra avec ta bouche pleine de sucre. Ah ouais, le beignet autour est bon. Mais ce qui est fou Ah, à l'intérieur, il est bon aussi. Mais j'avoue que... Je saurais pas dire quel goût ça a. Et après être monté au sommet du mont Bobotov, Cook, les gars, je peux vous dire que... Il a faim. Petit truc d'ici, un yogourt, jogurt, je sais pas trop quoi, ça, y a quoi comme fruit? Framboise, et c'est de la mûre ça, ouais. Fruits rouges, quoi. Vas-y, goûte. J'espère que c'est bon. Oh, ça sent le yop. Ouais. C'est très bon. Dites-vous qu'on est tellement des gros sacs qu'on a même pas pris le temps d'aller autre part, on est devant le Le supermarché quoi. Ça a quel goût? Ça a le goût de l'odeur. Parce que fais gaffe, il y en a sur le bouchon, donc tu vas lécher le bouchon. C'est du yop quoi. En vrai, c'est clairement du yop. Ouais, mais il est bon. Oui, bah oui, mais c'est pas d'ici quoi, enfin, c'est du yop. J'espère que vous avez bien aimé ce plan. Bah si, c'est du yop d'ici. Oui, mais bon. Oh, c'est pas calorique. Regarde. Ouais. Dernier petit truc à goûter, après on gardera les gâteaux et tout pour une autre fois. Ah mais en fait à chaque fois je montre à l'envers. Ouais, ça à l'envers. Eevee Carbonate soft drink with juice. Peach. C'est à la pêche. Ouais. Bah je sais pas trop ce qu'il y a. Il y a pas grand chose. Vas-y. La ASMR. C'est. Bah au final tu filmes pas ma réaction. Pardon. Alors? Bah goûte. Bah dis-nous ton avis. Bah je dirai après. Ça c'est que c'est soit c'est pas bon, soit c'est trop bon. Bah moi j'aime bien. Bah oui, c'est meilleur que l'Ice Tea pétillant qu'ils ont sorti en France. Là. C'est ouais, c'est pétillant mais c'est un goût d'Ice Tea donc c'est de l'Ice Tea pétillant. C'est très léger en pétillant en vrai. Ouais, mais c'est super bon. Validé. Les gars, il y a les vaches sur la route. Wesh, les gars, vous êtes en plein milieu. Coucou les filles, comment ça va? Oh! Ouais, il va faire déjà comme pro le gars. Ouais. Voilà, les deux retours. Ah ouais, ralenti frère. Wouah! Tu sais que tu me filmes même pas là. Si je te filme. Ouais, à moitié. Bah non, pas à moitié. Donc voilà, sur la belle route du Monténégro,
les amis. On voit bien les montagnes. Attention, je change pas de caméra maintenant. Ça fait peut-être... allez, ça fait quoi? 30 minutes qu'on roule dans les routes comme ça. Ouais. On a vu des chevaux boire un coup, on a vu les vaches sur la route. À l'aller, on a vu les moutons. C'est pas moi qui te filme, c'est le paysage. Mais tu parlais. Ouais, je peux parler sans ça. Ok, je remets la caméra dehors. Oui, On refait ça tous les jours, hein. aujourd'hui, on retourne au canyon d'hier, là, le Piva Canyon, Piva Lake, il a plusieurs noms. Et parce que l'eau, elle a réservé une activité de bateau pour aller voir des grottes, pour pouvoir se baigner dedans, je crois. Donc on va aller faire ça. Là, on est sur la route, mais on avait le choix entre prendre une sorte de grande route, mais qui fait un petit détour quand même, ou prendre une petite route de montagne. C'était le même temps de trajet. Hein. Ah punaise, la route de montagne, elle est vraiment petite. Et là, c'est pause pipi, mais moi, je voulais voir jusqu'en bas là, de la falaise. Parce qu'on voit un peu déjà le canyon, je crois. D'un endroit qu'on n'a pas encore vu. La route. La route, on la voit pas, mais elle passe là-dedans, là. Attendez, est-ce qu'on va voir? J'espère, hein, parce que sinon on aura fait tout ce truc pour rien. Attention. Attention. Ok, on voit, ça va. C'est la nature. Ouais, c'est la nature. Ça va, au moins on voit le truc. On n'a pas fait ça pour rien. C'est joli. Par contre, j'ai fait tomber ma caméra, les gars. Je l'avais sur mes genoux. Parce que quand je conduis, je l'ai sur les genoux au cas où. En fait, je suis sorti de la voiture, j'ai oublié. Du coup, elle s'est un peu abîmée. Enfin, pas l'écran ni rien. Mais c'est la protection. Donc bon, tant mieux. Bon, ça, du coup, les gars, je pense que c'est encore le Nevidio Canyon, là. Vous savez, ce qui part de notre vallée. Et qu'ils appellent le Canyon Invisible. À cause des falaises, là, de 400 mètres. Et en fait, lui, il continue par là, par là, par là. Et il va se jeter dans l'autre canyon, Piva Canyon. En fait, il y a plein de canyons qui se rejoignent au même endroit. Et je pense même que le Tara Canyon, le canyon dans lequel je me suis baigné, là, où Hello elle a filmé depuis le pont, je sais pas si ça sera dans cette vidéo ou celle d'avant, et bah je pense qu'il se rejoint aussi là-bas. Donc voilà, en fait il y a plein de canyons qui se rejoignent dans un canyon et ça fait un big canyon, quoi.
le droit de s'arrêter pour monter dans une grotte. Tu viens? C'est stylé en vrai. Regardez les gars. L'eau elle est bien bleue. Hein. Et regardez là. Ça reflète en fait. C'est trop stylé. Tu vas arrêter là-haut? Si j'ai trop le droit mais... Ah, ça rend pas bien, vous voyez plus rien. Les gars, on a tenté la visite du monastère de Piva. Mais c'est pas réussi parce que déjà les femmes n'ont pas le droit de rentrer en débardeur si on voit leurs genoux et en claquettes. Je vais vous montrer l'eau. Débardeur, on voit les genoux et claquettes. Et normalement, elles doivent avoir un truc sur les cheveux. Faut pas qu'on voit leurs cheveux. Donc souvent ils prêtent apparemment des sortes de foulards. Mais là il n'y a pas grand monde. Et on est quand même rentré. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont rentrés avant nous. Des Français, ouais. Et en fait, donc le monastère il est là. En vrai il est joli, mais là il y a un petit truc, on est rentré là-dedans. Et là il y a la croix. Enfin bref, on n'est pas rentré à l'intérieur. On n'est pas rentré à l'intérieur parce que on a mis un pas de temps. Il y avait un... Je sais pas si c'est un moine ou quoi, mais il y avait un mec cheveux longs, attaché dans le noir. Il était en train d'écrire un truc. Donc ça donnait pas très envie d'y aller. Enfin, c'était bizarre quoi. Donc on n'est pas rentré à l'intérieur, mais en vrai c'est joli quand même. Enfin, ça avait l'air très joli. Tant pis. Ça sera pas pour une prochaine fois, mais ça sera en photo sur internet et puis voilà. Il y en a un autre qu'on doit aller voir, donc on se rattrapera. Bon, on se rattrape avec un peu d'histoire les gars. On va voir l'église de Saint John le Baptiste et le mémorial complexe d'Ola par rapport au génocide nazi. Voilà, je vous montre. Si vous voulez faire pause. Ouais, ça va, c'est en anglais facile. Vas-y, traduis. Oh. Durant la Seconde Guerre mondiale, en juin, le 7 juin 1943, sur ce site appelé Dola, et les villages à côté, on va dire, Prince Eugène, Le fasciste. une division brutale est morte, Ouais. plus de 520 innocents, et qui inclut 109 enfants, dans la vallée où les perpetrators, bref, il y a eu des tortures, et il y a eu des enfants torturés et des enfants tués, et aussi des femmes, et des personnes non armées. Ce mémorial a été créé en 1977. Oh, il n'est pas si vieux que ça. Ouais. Non. Le mémorial inclut des sculptures, dont la sculpture Luka Tomanovic. Ça doit être... Et il est plus jeune que moi. je sais pas. Le 30 juillet 2022, le Parlement du Monténégro a adopté une résolution sur le génocide dans Piva. Enfin, à Piva, c'est ici, quoi. Les descendants des victimes de Piva construisent un temple sacré ici, dans lequel ils ont consacré le 7 juin 2006 le temps of the Most Reverend Bishop. Oula, alors là, s'il y en a qui savent. The Most Reverend Bishop. Pendant ce temps, durant ce temps, canonise de victimes de... En vrai, j'ai compris, on a compris les trois quarts. Donc si vous voulez faire pause, allez-y.
Ah mais je suis bête, j'ai pas besoin de rester comme ça, c'est eux qui font pause. J'attendais. Oh, le gros casse. Bref, voilà la porte d'entrée. Attends, j'arrive. Stylé, hein. T'as fait ou pas? Fais quoi? Oh là là, qu'est-ce que tu me fais? Je le fais Pourquoi à tu me l'envers. commences par l'épaule? Attends, j'ai mis. Mais non, je peux pas, c'est en haut, en bas. Chut, chut, doucement, doucement, tu vas réveiller. C'est comme ça, regarde. C'est droit et gauche. N'importe quoi, c'est en haut, en bas, gauche, droite. Mais qui a fait des petits dégâts? Bah, moi je le sais. Je connais quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Donc, si, donc, On va voir quoi d'abord? On va voir ça. Oh, si on peut monter, c'est trop stylé en vrai. Attendez les gars, je regarde avant s'il y a personne. Regardez les gars, il y a de l'argent. Et regardez, on pourrait faire la cloche. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Attends, viens, on fait le tour avant. Ça se trouve, il y a quelqu'un. Nous, on est là, on fait les zigotos alors que c'est un endroit sacré. c'est vraiment beau. Ouais, je sais, non. Si vous voulez faire pause, c'est du Serbe. Bonne chance, les gars. Là, il y a une petite statue là. Il n'y a même pas de panneau pour expliquer, c'est nul. Ah, mais c'est pas le signe. Bah non, ça serait pas mis ici, je suis bête. Non, rien, rien. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Un peu d'histoire, ça fait pas de mal pour ceux qui aiment bien. Il y en a, je suis sûr, il y en a que ça va intéresser. Il y en a peut-être qui vont passer cet extrait, mais il y en a qui vont être intéressés. Regardez, une statue, et puis il y a l'air d'avoir un panneau. Une statue avec des jolies fleurs. Quoi? J'ai dit que c'est l'une des guerres qui a fait le plus de victimes, donc c'est pas rien pour nous. Il y a écrit quoi sur le bouquet? Mais c'est Subno- pas comme ça. Subnord. Oh, il y a une plante de travers. Pour tous les fans de Star Wars, c'est pas terrible, donc en vrai ça représente pas hyper bien, on dirait juste un bâtiment comme ça. Donc on n'y va pas à pied. Et c'est censé être la maison de Dark Vador. C'est un logement, je crois, Airbnb. Et les gens ils appellent ce logement Dark Vador House. Voilà. Je pensais que ça allait être mieux, mais bon, un peu déçu.